C'est le grand jour pour Camille et Jérémy. Je te laisse manœuvrer, c'est le plus compliqué. 1 heure avant l'ouverture, ces jeunes entrepreneurs viennent installer cette curieuse armoire dans le rayon fruits et légumes de ce supermarché. On va avoir ici du basilic, la menthe, la coriandre, la ciboulette et le persil. Donc ça, voilà. Donc là, elle est en train de s'allumer et de se mettre en route pour la première fois. Voilà peut-être l'étal du futur. Équipé d'ultraviolet, une micro-ferme connectée qui permet aux aromates de pousser directement dans le magasin. Durée de vie, 6 mois environ, contre quelques jours seulement pour les plantes déjà coupées. En grande surface, jusqu'à 70% de ces produits sont jetés avant même d'être vendus. Vous allez récolter ici directement avec la racine. Comme ça, à la maison, vous avez juste à lui remettre les pieds dans l'eau et vous pouvez le conserver beaucoup plus longtemps. Malgré le prix, 2 € le plan, un peu plus élevé que les anciennes références du magasin, les clients semblent convaincus. Ah bah c'est super, au moins c'est du produit frais, quoi. Ça évite de gaspiller. Souvent, on finit pas tout d'un coup. Je trouve que pour les gens qui n'ont pas de jardin ou qui sont en appartement, c'est une très bonne idée. Une idée développée ici. Dans le nord de la France, une trentaine de start-up réfléchit au supermarché du futur. Elles veulent réinventer la grande distribution. Rayons connectés, mais aussi gestion des stocks ou emballage réutilisable. C'est le projet de Baptiste et Pierre, 24 ans. Ils développent une solution pour remplacer les colis en carton à usage unique, jusqu'à 4 millions par jour en France. C'est cette box que vous allez recevoir chez vous. Hop, vous l'ouvrez, vous prenez votre paire de chaussures ou les vêtements qui se trouvent à l'intérieur. Vous mettez la pochette de retour sur le côté, vous repliez l'emballage. Ça fait moins de 3 cm d'épaisseur. Vous le remettez dans la pochette de retour et vous n'avez plus qu'à la redéposer en bureau de poste. Les matières premières de ce nouvel emballage, des chutes de textiles provenant de rideaux, de coupe-vents et même de canapés d'extérieur. De toutes ces idées qui émergent dans cet ensemble de start-up, certaines sont déjà mises en application. Nous voici dans la réserve de l'un des plus grands hypermarchés de France. Ici s'entassent tous les produits invendus, textiles, livres, électroménagers. Jusqu'ici, une perte de place et d'argent pour le gérant. Exemple avec ses yaourtières. C'est ce qu'on appelle une queue de stock. Voilà, on s'est planté aux achats, ça fait partie du jeu. Pour s'en débarrasser, une application lui permet désormais de mettre en ligne ses articles non alimentaires à prix réduit. Je suis dans l'électroménager, je suis prêt à en céder une quinzaine dans ces conditions-là pour me libérer de la place en stock. 14,90 €, ça me paraît bien. Hop. Au lieu de 24,99 € quand ce produit était affiché en rayon, soit 40% de remise. Ce n'est pas le seul produit concerné. Benoît vient d'acheter sa station météo. 69,99 €, voilà. monsieur, s'il Super. vous plaît. Ça me permet de pouvoir toucher des articles avec des remises intéressantes. Des applications pour faire des économies. Au rayon toujours plus connecté, les start-up de Roubaix n'ont pas fini de réinventer nos supermarchés.